Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur le Grand Voyage 2026. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Moi, ça va un peu mieux aujourd'hui dû à mon mal de dos. Là, mon lumbago, hein, c'est dur à enlever les douleurs cette fois-ci. Et bon, écoutez, c'est pas grave, on fait avec, on serre les dents et puis on avance. Et comme on dit, comme moi je dis toujours, il y a toujours pire que ça. Donc, on va se contenter de ce qu'on a. Voilà. Donc, je vais vous reprendre avec le code vampire. Et c'est parti. Épisode 53. Sam régla le système sur le niveau 1. Ainsi, il pourrait vaincre ses adversaires sans difficulté et engranger les points d'expérience tant convoités pour passer au niveau supérieur. Il trouva rapidement un adversaire et n'hésita pas une seconde. Plutôt que de temporiser comme lors du match précédent, Sam décida cette fois de déchaîner un barrage de frappes de sang sur son adversaire. Son plan fonctionna à merveille. Son premier adversaire fut si vite expédié que Sam n'eut même pas le temps de découvrir quelle était sa compétence. 25 points d'expérience obtenus. 330 points d'expérience sur 400. Sam expédia les 3 adversaires suivants avec la même efficacité redoutable. Le premier, qui possédait une compétence de terre, était trop lent. Au début du combat, Sam le vit tenter de manipuler le terrain autour de lui. Aussitôt, des mottes s'arrachèrent du sol, prirent la forme de rochers massifs qui s'envolèrent ensuite vers lui. Sam, imperturbable, restait concentré. Il observait attentivement les mouvements des blocs de pierre, attendant le moment opportun. Dès que le premier rocher fondit sur lui, il l'esquiva d'un pas de côté, fluide et sans effort. D'autres rochers suivirent, mais Sam exécuta une danse agile pour les éviter grâce à des mouvements rapides et précis. Une fois à portée, Sam concentra son énergie et déchaîna une nouvelle fois sa frappe de sang. Des formes lumineuses rouges, semblables à des griffes, jaillirent de ses mains et frappèrent son adversaire en pleine poitrine. Incapable de réagir à temps, ce dernier fut submergé. Sam acheva le combat d'un dernier coup puissant. 25 points d'expérience obtenus. 355 points d'expérience sur 400. L'adversaire suivant maîtrisait le feu. Au début du combat, il fit immédiatement jaillir un mur de flammes autour de lui pour tenir Sam à distance. La chaleur était intense et les flammes s'élevaient très haut, mais Sam ne se laissa pas impressionner. Il savait qu'il devait être rapide et habile. Sam attendit patiemment que les flammes faiblissent un instant et profita de l'occasion pour se rapprocher. Son adversaire lui projeta des boules de feu, mais Sam les esquiva grâce à une série de mouvements rapides. Chacun de ses pas était calculé et exécuté avec une précision chirurgicale. Cet adversaire n'eut pas plus de chance contre la frappe de sang de Sam. Il hurla de douleur lorsque les griffes rougeoyantes le touchèrent, voyant ses points de vie chuter brutalement. D'une dernière frappe, Sam mit fin au combat de manière tout aussi rapide et efficace. 25 points d'expérience obtenus. 380 points d'expérience sur 400. Le troisième adversaire possédait une compétence d'eau. Le champ de bataille se mua en une étendue boueuse et détrempée, et l'adversaire commença à manipuler l'eau environnante. Fouets et jets d'eau fusaient en direction de Sam. Il savait qu'il devait être particulièrement prudent, car ses attaques liquides étaient particulièrement imprévisibles et très fluides. Chaque jet, chaque fouet d'eau le manqua de justesse, tandis qu'il bondissait habilement d'un côté à l'autre. Une fois à portée, il utilisa une nouvelle fois sa frappe de sang. Les griffes rouges tranchèrent à travers les assauts liquides et touchèrent son adversaire. Surpris, ce dernier ne put réagir assez vite. Sam profita de cet instant pour continuer son offensive et mettre rapidement un terme au combat. Chaque affrontement était pour Sam une leçon, une occasion d'affiner sa stratégie. Il savait capitaliser sur ses expériences pour monter en niveau et se préparer aux défis à venir. Il était bien sûr conscient qu'une telle stratégie était suicidaire en dehors du jeu. En effet, sa compétence avait un inconvénient majeur. Chaque frappe de sang lui coûtait 1 point de vie. Si jamais Sam se retrouvait en danger et subissait une attaque, la mort serait instantanée.
mais il voulait simplement monter de niveau le plus vite possible, et après avoir vaincu ses 3 adversaires, c'est précisément ce qui arriva. 25 points d'expérience obtenus. 400 points d'expérience sur 400. Félicitations, vous avez atteint le niveau 4. Race, sans mêlée. 25 points de vie sur 25. 5 points d'expérience sur 800. Force, 13. 3. Endurance, 12. Agilité, 14. Plus 1 point de statut obtenu. C'était la première fois, en passant un niveau, que Sam ne recevait aucune nouvelle compétence. Il s'y attendait plus ou moins, tout en espérant secrètement obtenir quand même quelque chose d'utile. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Il allait devoir faire avec. Mais ce que Sam désirait tant arriva enfin. S'il avait été si pressé de monter de niveau, c'était pour le point de statut gratuit octroyé à chaque fois. Agilité, 15. Sam alloua aussitôt le point à sa statistique d'agilité et put enfin apprendre le sprint éclair du tutoriel. Cette fois, Sam parvint à suivre les instructions de l'homme blond pas à pas, contrairement à son apprentissage laborieux du coup de marteau qui l'avait obligé à visionner la vidéo en boucle. Après quelques minutes à pratiquer le sprint éclair, il connut enfin la satisfaction de la réussite. « Yes !» s'écria-t-il. Ce qu'il remarqua cependant, c'est que son corps ne ressentait jamais la fatigue lorsqu'il était seul dans la pièce blanche. Il pouvait exécuter le sprint éclair autant de fois qu'il le voulait, sans le moindre effort. La règle, cependant, ne s'appliquait pas en combat. L'utilisation de la frappe de sang consommait son endurance et il en ressentait l'impact physique après avoir enchaîné les attaques. La pièce blanche servait donc de salle d'entraînement, un sanctuaire où les limites physiques n'avaient pas cours. Avec le sprint éclair désormais maîtrisé, Sam voulut enfin tenter un combat contre un adversaire plus coriace. Au lieu de chercher par niveau, il opta pour un match rapide, laissant le destin décider de la puissance de son opposant. Dans le monde réel, on ne pouvait pas choisir contre qui on se battait. Il était donc important pour Sam d'acquérir de l'expérience dans toutes les situations possibles. Quelques instants plus tard, un adversaire fut trouvé. Lorsque Sam pénétra dans l'arène, son adversaire se tenait déjà face à lui. Il portait une longue cape rouge et 2 dagues reposaient sur ses hanches. Sam remarqua également la présence d'une autre personne assise dans les gradins qui les observait. « T'inquiète pas pour lui », lança le garçon à la cape. « C'est un pote, il me regarde combattre pour me donner des conseils. » Sam tenta d'utiliser inspection sur son adversaire pour connaître son niveau et sa compétence, mais en vain. Apparemment, on ne pouvait pas utiliser inspection dans le jeu. Néanmoins, avant le début du match, Sam ouvrit son système et décida de le garder affiché. Il comptait bien garder un œil sur ses stats durant ce combat. Lorsqu'ils furent tous les deux prêts, le compte à rebours apparut au-dessus de leur tête. 3, 2, 1, combattez. Dès que le signal retentit, le garçon à la cape dégaina ses dagues et d'un geste vif, les pointa en avant, projetant 2 lames de vent en direction de Sam. L'attaque était similaire à sa frappe de sang, mais sa portée et sa vitesse étaient bien supérieures. Sam décida de contre-attaquer avec sa compétence. Les 2 jets d'énergie se heurtèrent au milieu de l'arène et s'annulèrent. Une couleur rouge ? C'est quoi cette compétence ? Demanda l'homme à la cape. Dans les gradins, son ami se leva également, stupéfait. Puis Sam fonça droit devant. Ses compétences exigeaient toutes une utilisation à courte portée, ce que le garçon à la cape comprit immédiatement, tentant de le repousser avec des attaques de vent. De nouveau, Sam déchaîna ses frappes de sang. 4 cette fois. Tandis que les 2 premières annulèrent les lames de vent, les 2 suivantes poursuivirent leur course. C'est à ce moment que le garçon fit tournoyer sa cape. Le tissu se mua en armure, parant les attaques de Sam sans effort. C'est une armure bestiale, et une très bonne, songea Sam. Les 2 combattants se trouvaient désormais à portée de frappe. Le garçon à la cape brandit ses dagues, mais Sam leva les mains et réussit à les saisir, si bien que les lames dépassaient légèrement de ses poings. Soudain, l'aura autour des dagues s'intensifia. Le vent qui s'y forma allongea les lames, qui devinrent de véritables épées et transpercèrent les 2 épaules de Sam.
Son adversaire recula et arma un autre coup. « Je sais pas quelle est ta compétence, mais c'est fini pour toi, dit-il. Mais soudain, ses dagues ne transperçaient que le vide. Sam avait disparu. Lorsque le garçon à la cape se retourna, une griffe acérée lui pénétra l'abdomen. Puis une autre attaque, et encore une autre, à une vitesse fulgurante. Les coups le déchiquetèrent presque, et pour finir, Sam envoya 2 dernières frappes de sang. 25 points d'expérience obtenus. 30 points d'expérience sur 800. Dans les gradins, le garçon se leva d'un bond en voyant son ami perdre le combat. Jusque-là, ils avaient enchaîné les victoires, affrontant les adversaires à tour de rôle. Cette défaite soudaine était donc un choc. Cette compétence à la fin, c'était quoi ce truc ? Songea-t-il. Alors que Sam s'apprêtait à se déconnecter pour chercher une autre partie, il entendit quelqu'un l'appeler. « Attends !» cria le garçon depuis les gradins. « S'il te plaît, bats-toi contre moi. » Sam n'y vit aucun inconvénient et accepta. Il ignorait cependant qu'il s'apprêtait à affronter un adversaire d'un tout autre calibre. Le garçon dans les gradins, qui assista au combat entre Sam et son adversaire, s'appelait Nicolas Marquand. Élève de 2e année dans une autre académie, il y était réputé comme l'un des plus forts. Nicolas était obsédé par les arts martiaux, ce qui l'amenait à jouer régulièrement à Power Fight, où il affrontait une grande variété d'adversaires pour parfaire ses techniques. Il observa attentivement Sam et sa manière de se battre. L'utilisation du sprint éclair l'impressionna. Il fallait absolument qu'il sache qui était ce combattant. La méthode la plus simple, le défier en duel. Mais avant cela, il décida de lui envoyer une demande d'amis. Art Steely vous a envoyé une demande d'amis. Sam se réjouit de la demande et du combat à venir. Pour être honnête, peu lui importait qui il affrontait. Le combat précédent l'avait déjà beaucoup aidé à mieux comprendre le système et à évaluer sa propre puissance. Plus il combattait, plus il gagnait de points d'expérience. Il cliqua sur « Blood Evolver a accepté votre demande d'amis ». Nicolas tiqua. « Blood Evolver ? Sa compétence a un rapport avec le sang ? Ça expliquerait au moins les lignes rouges sur ses mains. Mais est-ce qu'une capacité pareille existe dans le logiciel ? » Il se mit à réfléchir. Il existait des milliers de compétences différentes, impossible de toutes les connaître. Pourtant, il avait déjà disputé un nombre incalculable de combats, et c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un doté d'une telle capacité. Avant que le match ne commence, Nicolas demanda à parler un instant à l'adversaire précédent de Sam, son ami Simon. Sam acquiesça. Il voulait lui-même vérifier quelque chose. Il savait que le sprint éclair exigeait une endurance considérable. Son endurance actuelle était de 12 points, et à vue de nez, il estimait que 4 frappes de sang consommaient 1 point. Cela signifiait qu'il pourrait donc exécuter pas moins de 48 frappes de sang avant d'être à court d'endurance. Cependant, ses points de vie tomberaient à 0 bien avant. Grâce aux informations de l'homme du tutoriel, Sam savait qu'avec ses statistiques actuelles, il ne pourrait utiliser le sprint éclair que 2 fois par match au maximum. Cela signifiait qu'il lui fallait au minimum 5 points d'endurance. Au début, il avait pensé que ce n'était pas si important d'augmenter son endurance. Tant qu'il était assez fort ou assez rapide, il pouvait gagner ses combats. Mais dans un affrontement prolongé ou contre plusieurs adversaires, il était quasiment un homme mort dès que son endurance tombait à 0. Et ce n'était pas tout. Que se passerait-il s'il devait se battre en plein soleil avec de telles statistiques ? De l'autre côté de l'arène, Nicolas était en pleine discussion avec Simon au sujet de son match. « T'es vraiment débile », lança Nicolas. « Je sais, désolé », répondit Simon. Nicolas jeta un œil à la cape que portait Simon et fit non de la tête. « On vient de recevoir ce truc incroyable et tu l'as même pas utilisé correctement. Quand il a disparu de ton champ de vision, t'aurais pas dû te retourner. La cape t'aurait protégé. Ou alors t'aurais pu t'enrouler dedans. C'est pas facile de s'habituer à un truc dans le dos. Quand quelqu'un disparaît devant toi et que tu sais qu'il est juste derrière, c'est normal de se retourner, non ? Tenta de s'expliquer Simon.
Il baissa ensuite les yeux, se rappelant avec amertume sa défaite. Ma série de victoires, c'est fini. Des larmes montèrent aux yeux de Simon. Nicolas lui tapa sur l'épaule avec compassion avant de rejoindre son emplacement de combat. Tu connais le deal. Si je gagne, c'est moi qui remporte notre pari. Et tu me devras les crédits que tu m'as promis. Simon fit une grimace de dépit et se dirigea vers les gradins. Il espérait de tout cœur que Sam botterait les fesses de son ami. Il avait perdu bien trop de paris contre Nicolas ces derniers temps, et ses finances étaient au plus bas. 3, 2, 1. Le match commença. Étonnamment, les deux combattants décidèrent d'attaquer simultanément. Sam ne connaissait pas la compétence de son adversaire, mais il se considérait avant tout comme un combattant au corps à corps. D'ailleurs, s'il avait affaire à un adversaire qui maîtrisait les éléments, mieux valait qu'il se rapproche. Dès que Sam se trouva à 5 mètres de distance, il lança 2 frappes de sang. Soudain, la vitesse de Nicolas chuta de façon spectaculaire. Sa peau commença à se transformer en un matériau brillant et ses pas s'alourdirent. Lorsque les frappes de sang atteignirent son corps, un bruit métallique retentit. Depuis que Sam utilisait cette compétence, c'est la première fois que ses attaques ne causèrent aucun dégât. Les reflets métalliques sur le corps de Nicolas semblèrent se déplacer pour aller se concentrer dans son bras. Cela lui permit de se déplacer beaucoup plus rapidement et de réduire la distance entre lui et Sam. Il projeta sa main en avant et une longue tige de métal argenté en jaillit. Sam n'eut pas le temps de réagir. La tige s'enfonça dans son estomac et le projeta en arrière. L'attaque était très puissante. Sam perdit environ 10% de ses points de vie. Le pieu continuait de s'allonger, le repoussant toujours plus loin, tandis que ses statistiques chutaient de manière drastique. Sam agrippa la tige à 2 mains et de toutes ses forces parvint à en stopper le mouvement. « Waouh, on dirait que t'as de la force en plus », dit Nicolas surpris. Sam repoussa la tige sur le côté, sortit ses griffes de dragon et envoya aussitôt 4 frappes de sang. La tige se rétracta rapidement et disparut de nouveau dans le corps de Nicolas. Ce dernier joignit alors les mains et du métal liquide commença à se répandre en une grande forme ovale jusqu'à former un bouclier. En percutant celui-ci, les frappes de sang n'avaient aucun effet. Sam s'y attendait. Alors que Nicolas réintégrait le métal à son corps, Sam se tenait déjà devant lui, prêt à frapper. Nicolas, cependant, resta calme et déplaça le métal sur son corps jusqu'à son visage que Sam avait pris pour cible. Le coup porta, mais la tête de Nicolas ne bougea pas d'1 centimètre, et le jeu n'enregistra aucun dégât. Puis Nicolas attrapa le poing de Sam, et de son autre main, forma une barre avec laquelle il le projeta au sol. « Allez, tu te débrouillais mieux tout à l'heure », lança Nicolas, qui avait délibérément évité de transformer le métal en épée pour que le combat dure plus longtemps. Ça faisait longtemps que Sam ne s'était pas senti aussi faible. Il ne lui restait plus qu'une seule chose à tenter. Il se releva et commença à inspirer profondément pour se calmer. La colère ne ferait que le distraire. Il était prêt. Nicolas vit bien que son adversaire préparait quelque chose. « Vas-y !» s'exclama Nicolas en ramenant la barre de métal dans son corps pour la concentrer dans l'un de ses poings. Sam fonça de nouveau en préparant une frappe de sang. Nicolas part à l'attaque avec facilité, levant le bras pour la dévier. Sam eut un sourire en coin. C'était exactement ce qu'il voulait. Une fois assez proche, il utilisa son sprint éclair, esquiva le coup et réapparut derrière Nicolas. « Pas mal, » dit Nicolas. « Mais malheureusement, ça suffira pas. » Son dos s'était déjà entièrement recouvert de l'alliage métallique. « Bon sang !» pensa Sam. Mais il lui restait encore un atout dans sa manche. Il souleva son pied du sol, laissa l'énergie circuler de ses orteils jusqu'à son poing, frappa le sol du pied, arma le bras et projeta son poing en avant. Le fracas résonna dans l'arène. Pendant une brève seconde, les deux combattants semblèrent figés. Pour la première fois, Sam parvint à infliger des dégâts, et pas qu'un peu. Nicolas fut terrifié en voyant que l'attaque avait réduit ses points de vie de près de la moitié. Il comprit qu'il était en danger et qu'il ne pouvait plus prendre ce combat à la légère. Il pivota sur lui-même et transforma un morceau de métal en épée. Mais une fois de plus,
Sam utilisa le sprint éclair pour esquiver le coup. Encore? Comment il peut être aussi rapide? Alors que Nicolas se retournait pour voir où il était passé, il fut surpris de découvrir Sam effondré au sol. Ce dernier respirait difficilement, chaque inspiration semblant lui demander un effort surhumain. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en saccades, tandis qu'il luttait pour aspirer la moindre bouffée d'oxygène. L'utilisation à 2 reprises du sprint éclair et du coup de marteau avait poussé son corps bien au-delà de ses limites. Ses muscles le brûlaient comme du feu et une douleur lancinante parcourait ses membres. Il sentait ses jambes lourdes comme du plomb et chaque tentative de mouvement s'accompagnait d'une douleur aiguë. La sueur perlait sur son front et coulait dans ses yeux, brouillant sa vue. Nicolas s'approcha de lui et le toisa. « On se refait ça un de ces jours », dit-il avant d'enfoncer son épée dans le corps de Sam, mettant fin au combat. Sam leva les yeux vers lui. La dernière chose qu'il entendit fut un bip sonore. Sam venait d'épuiser ses crédits. L'heure passée dans la capsule VR touchait à sa fin, et il ne pouvait plus participer à d'autres combats. Il n'avait pas pu quitter l'arène en vainqueur, mais, malgré tout, il avait beaucoup appris sur lui-même et sur le système. Ses attaques, y compris la frappe de sang, n'étaient pas assez puissantes pour percer l'armure métallique de Nick. Son coup de marteau, en revanche, y parvenait. C'était une technique qui, de toute évidence, ciblait l'intérieur de l'adversaire, ce qui en faisait l'arme parfaite contre les compétences de renforcement ou de transformation corporelle. Sam était impatient de découvrir les autres techniques du tutoriel, sans avoir la moindre idée de la manière de les débloquer dans la vidéo. L'homme blond expliquait qu'elle se manifesterait d'elle-même quand il serait prêt. Cela pouvait signifier 2 choses. Soit ses statistiques devaient atteindre un certain seuil pour débloquer ses techniques de combat, soit il lui fallait gagner suffisamment de niveau. La deuxième leçon tirée de ces affrontements était encore plus cruciale. Il avait besoin de plus d'endurance. Le sprint éclair lui permettait certes d'esquiver un coup en un clin d'œil, mais s'il l'utilisait plus de 2 fois, il était à bout de force. Pire, en plein soleil, il risquait de ne pas pouvoir utiliser cette compétence du tout. Sam comprit qu'à l'avenir, il lui faudrait réfléchir soigneusement à la répartition de ses points de statut. Se concentrer sur une seule statistique, comme l'agilité ou la force, n'était peut-être pas la meilleure des stratégies. Il lui fallait une marge de manœuvre suffisante dans toutes ses caractéristiques, au cas où la situation deviendrait critique. C'est pourquoi Sam tenait à voir Elena ce jour-là. Il y avait une chose qu'il devait apprendre en priorité s'il voulait vraiment devenir plus fort. C'était un dimanche. Sam avait donc le reste de la journée de libre avant la reprise des cours le lundi. Un soleil radieux brillait et tôt le matin, Sam se tenait déjà devant la porte de l'école, attendant patiemment Elena. « Saloperie de soleil !» lança Sam en épongeant la sueur de son front. Depuis son évolution d'humain à sang mêlé, le soleil lui posait de plus en plus de problèmes. Il transpirait, bien qu'il ne fit pas si chaud, et une migraine s'installait s'il restait trop longtemps dehors. Finalement, Elena arriva. Sam était séduit par son allure. Elle était très belle, et elle dégageait beaucoup de grâce et d'énergie. Sous le charme, Sam ne pouvait s'empêcher de la regarder. Elena portait une magnifique robe rouge qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette athlétique. Le tissu scintillait légèrement à la lumière du soleil et s'accordait à merveille avec son teint hâlé. Elle portait son arc. Son carquois, rempli de flèches, pendait à sa hanche à portée de main sans la gêner. Dans son dos, elle portait un grand sac, visiblement bien rempli. Malgré cet attirail, elle dégageait une sensation de calme et d'assurance. « T'es prêt ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Tu veux que je porte ça pour toi ?» proposa Sam en désignant le sac. En son fort intérieur, il espérait qu'elle refuserait, car il se sentait terriblement faible. Mais il lui offrit tout de même son aide. Elena lui plaisait. « C'est bon, le sac est plus léger que tu penses. J'utilise ma compétence pour le porter plus facilement, » répondit-elle. Sam n'était pas certain qu'elle dise la vérité, et il ne savait pas comment réagir. Aurait-il dû jouer les gentlemen et insister pour l'aider ? Finalement, il décida de ne pas trop y penser. Si son sac était trop lourd, elle n'aurait qu'à le lui dire. Ils quittèrent l'enceinte de l'académie et marchèrent jusqu'à un parc paisible.
Quelques élèves s'entraînaient avec leurs compétences. Ici et là, on pouvait voir fuser une boule de feu ou une épée fendre l'air avec dextérité. Ils riaient, s'échangeaient des conseils et se lançaient des défis amicaux. Non loin, des militaires se reposaient sur des bancs. Leur présence conférait au parc une certaine gravité et rappelait que le calme ambiant n'était qu'un bref répit dans un monde incertain. « C'est paisible, non ?» dit Elena. « Ouais, c'est plutôt agréable, » répondit Sam. Il songea au reportage télévisé sur la vie en temps de guerre, à la menace d'un conflit pouvant éclater à tout moment, et enfin, à la mort de ses parents. Mais qui sait combien de temps ça va durer? C'est pour ça que je dois absolument devenir plus fort. Elena posa le sac par terre. Il contenait tout un attirail. Plusieurs couches de vêtements épais, des bonnets, des écharpes, des lunettes de soleil, des lotions, de la crème solaire, et enfin, un parapluie. « Ça a coûté cher ?» demanda Sam. « T'inquiète pas, c'est ma famille qui me fournit les crédits, » répondit Elena. « En plus, j'ai tout acheté sur Place du Marché, alors c'était vraiment pas cher. » Place du Marché était une boutique en ligne mondialement connue. On y trouvait aussi bien des articles de tous les jours, comme de la nourriture ou des vêtements, que des objets plus rares, tels que des armes bestiales, des livres des compétences et d'autres accessoires utiles au combat. « Qu'est-ce que tu veux essayer en premier ?» demanda Elena en le regardant de ses grands yeux. L'objectif du jour était de découvrir s'il existait un moyen de réduire l'effet du soleil sur son organisme, voire de le neutraliser temporairement. Pour cela, personne n'était mieux placé qu'Elena. Elle savait tout sur les vampires, avait lu des milliers de livres sur le sujet et était, de loin, la plus grande fan de fantasy que Sam connaissait. Sam examina les objets qu'elle avait sortis et remarqua quelques pièces insolites. Il y avait une croix en métal, une gousse d'ail et même un bijou en argent. « Oh, ça c'est pour plus tard », dit Elena en rougissant, ayant remarqué le regard de Sam. « Ce sera pour voir si tu as les mêmes points faibles que les vampires normaux. » « Bon, pourquoi on n'essaierait pas d'abord le parapluie ?» dit Sam. Il le déplia pour vérifier son opacité et l'ajusta plusieurs fois pour s'assurer que son corps était entièrement à l'ombre. Puis, à sa grande surprise, tant que Sam restait entièrement à l'abri, ses statistiques se maintenaient. Mais à l'instant où il sortit sa main de la zone d'ombre, ne serait-ce que du bout du doigt, le message habituel apparut. « Alors ?» demanda Elena. « Ça marche. Mais si la moindre partie de mon corps est au soleil, je me sens de nouveau faible. » Ce n'était pas pratique. Tenir le parapluie lui rendait certes ses statistiques, mais ce serait difficile de l'utiliser en combat. Une main serait mobilisée, ne lui en laissant qu'une seule de libre. « C'est un parapluie spécial, » dit Elena. « Il bloque les rayons UV du soleil. À 90% maximum, mais ça fonctionne quand même. » « C'est peut-être les rayons UV qui me rendent faible. »« Peut-être. » Elena baissa les yeux et s'empara du tube de crème solaire. Si le parapluie a marché à cause des UV, alors la crème solaire devrait aussi être efficace. Elena s'approcha de Sam et pressa une noisette de crème dans sa main. « T'es prêt ?» Sam rougit légèrement en imaginant Elena en train de lui appliquer la crème sur le corps. Elle lui plaisait beaucoup. Certes, elle était un peu étrange et en savait beaucoup trop sur les vampires. Mais après tout, chacun a le droit d'avoir des passions un peu bizarres. Soudain, il sentit une sensation froide sur sa jambe. Elle avait interprété son silence comme un consentement et se mit à lui enduire de crème chaque parcelle de peau visible. Pour finir, elle posa une paire de lunettes de soleil sur son nez. « On peut bloquer les UV sur tes paupières, mais pas sur tes globes oculaires, » expliqua-t-elle. « Alors, ça donne quoi ?» Malheureusement, aucun message n'apparut. Quand il consulta son système, il constata que la crème n'avait eu absolument aucun effet. Il se sentait toujours aussi faible, ses statistiques réduites de moitié. Même si le parapluie fonctionnait, il ne bloquait qu'une partie des UV. Et la crème, apparemment pas du tout, malgré ce qui était écrit sur le tube. Quelle arnaque! Il avait espéré un résultat, en vain. Mais cela signifiait probablement que c'était une autre propriété du soleil, encore inconnue, qui était la cause de sa vulnérabilité. À vrai dire, Sam était soulagé que la crème solaire ne fonctionne pas. Se réveiller chaque matin pour accomplir cette routine aurait été une purge. Sans compter qu'il lui aurait fallu acheter des caisses de crème solaire, ce qui aurait été difficile à cacher.
Il s'imaginait mal demander à un adversaire en plein combat de patienter le temps qu'il s'en remette une couche. Il visualisait déjà la scène. Demander à Rémi de le couvrir pendant qu'il sortait son tube de crème. Restaient les vêtements. Sam n'en avait guère plus envie. Il transpirait déjà et avait bien assez chaud comme ça. L'idée de devoir enfiler des couches supplémentaires de vêtements noirs n'avait rien de séduisant. Mais il jugea préférable d'en finir au plus vite. Sam enfila d'abord un pull noir en grosse laine qui lui grattait la peau. Épais et opaque, il ne laissait passer aucun rayon du soleil. Son col montant protégeait également son cou. Il passa un épais pantalon sombre. Il troqua ses baskets contre une paire de bottes noires et enfila des gants en cuir. Pour finir, le chapeau. Un grand haut de forme. Sam se sentit pris dans un croisement entre un gentleman de l'époque victorienne et une armoire ambulante. Quand Helena le vit, elle réprima difficilement un fou rire. Il avait l'air absolument ridicule. « Alors, il se passe quelque chose ?» lança-t-elle avec un grand sourire. « Non, pas encore. »« Bon, on peut essayer le reste. » Helena continua de l'équiper. Elle lui enfila une cagoule et lui glissa un masque de sommeil sur les yeux. Désormais, chaque centimètre carré de sa peau était couvert. « Ça marche !» s'exclama Sam. « Mais à quel prix ? Il était enseveli sous des couches et des couches de vêtements noirs. »« Tu peux pas te battre comme ça !» constata Helena. « T'es incapable de bouger. »« C'est vrai. Mais au moins, maintenant, on sait. » Sam se déshabilla et se mit à examiner le parapluie. Il se demanda s'il pourrait se procurer des vêtements faits du même matériau. Ce ne serait probablement pas assez résistant. Si les vêtements normaux n'avaient pas fonctionné, c'était sans doute parce qu'ils n'offraient pas une protection suffisante. Il lui fallait un matériau à la fois plus résistant et plus souple, avec les mêmes propriétés que le tissu du parapluie. Il y avait bien quelques options, comme une combinaison en latex noir, mais elle n'était pas assez robuste pour un combat. Elle se déchirerait facilement, et il redeviendrait alors aussi faible qu'à l'accoutumée. Soudain, Sam eut une idée. Il se souvint de son combat en réalité virtuelle. Simon y avait utilisé une cape qui pouvait parer sa frappe de sang. Le matériau était non seulement souple, mais aussi incroyablement résistant. Il devait peut-être provenir d'une bête. Si Sam parvenait à s'en procurer assez, il pourrait peut-être en faire un costume qui, non seulement le protégerait du soleil, mais serait aussi assez solide pour le combat. Sam se mit à sourire. Sa prochaine étape était toute tracée. Partir chasser une bête. Voilà, donc Helena sortit Sam de ses pensées. alors, nous avons fini l'épisode 55. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.